Chers frères et sœurs, nous célébrons le 5e dimanche de Pâques, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 14, du 1er au 12e verset. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Nous sommes à la deuxième partie de l'évangile de Saint Jean, qu'on appelle livre de l'heure ou les livres de gloire. Désormais, l'heure de Jésus est venue. Chers frères et sœurs, la page de l'évangile d'aujourd'hui se situe le jeudi saint à la fin du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Ils sont restés 11. Judas vient de trahir Jésus et quitter le groupe. Effectivement, le climat du groupe des disciples est tragique. Dans quelques heures, les soldats romains viendront arrêter Jésus. L'absence de Jésus est pour les disciples cause d'inquiétude, de tourments et de doutes même. Les disciples s'interrogent sur ce qui va se passer après le départ de leur maître. Leurs questions sont plus techniques qu'affectives. Ici, il y a la tentation de vivre en orphelin, la tentation du chagrin. Souvent, l'angoisse de la perte devient source de questions. Chers frères et sœurs, c'est le contexte de l'évangile d'aujourd'hui, le départ de Jésus. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, dit Jésus. Il prononce cette parole à chacune de nous aujourd'hui. Et c'est cette parole qui va orienter notre méditation d'aujourd'hui. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Chers frères et sœurs, l'expérience des apôtres est parfois la nôtre. Nous pouvons être bouleversés, inquiets, devant la crise économique qui s'annonce, inquiets de l'épidémie. Quand prendra fin cette pandémie? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui nous arrivera après le déconfinement? Parfois, nous avons même les sentiments de se sentir seuls, se sentir orphelins comme les disciples. Parfois, la tendance de dire « Quel sera mon sort en l'absence de telle ou telle personne ?» C'est fini pour moi. Je n'ai plus de solution. On voit parfois tout en noir. Chers frères et sœurs, à ses amis angoissés et à chacun de nous aujourd'hui, Jésus demande de tourner nos regards dans une direction. Et la direction proposée dans l'évangile ici, c'est la foi en Jésus. Car la sécurité profonde de Jésus, celle qui surpasse toute peur, ne s'appuie pas sur l'humain,
mais sur Dieu. La vraie sécurité n'est pas celle qui vient des hommes. La sécurité des hommes est fragile. Parfois on se dit, j'ai beaucoup d'argent, je me sens en sécurité. Je me sens en sécurité parce que je suis d'une famille riche, parce que telle ou telle personne de ma famille est députée et ministre. Chers frères et sœurs, tout peut s'écrouler, mais Jésus ne s'écroule pas. La mort même ne peut détruire sa sécurité, sa paix. Sa paix, sa sécurité ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Chers frères et sœurs, la peine et l'angoisse de l'inconnu empêchent les disciples de repérer ce qu'ils ont déjà reçu. Et parfois dans notre vie, l'angoisse, la peur nous empêche d'identifier, de repérer ce que nous avons. Nous avons déjà Dieu dans notre vie, chers frères et sœurs. Comme disait quelqu'un, celui qui a Dieu, il a tout. Être disciple, chers frères et sœurs, consiste donc à ouvrir les yeux et à reconnaître qu'un chemin qui mène à Dieu existe déjà dans notre vie et qu'il n'y a pas d'autre chemin. C'est le chemin que le Christ propose d'emprunter, y compris dans les séparations les plus compliquées de nos existences. Il n'y a pas d'expérience de Dieu sans la médiation du Nazaréen. Chers frères et sœurs, détournons-nous de toutes les garanties humaines. Détournons-nous de toutes les solutions vaines et fragiles. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Et tournons-nous vers le Dieu vivant. Amen. Bon dimanche et à toutes les mères, bonne fête. Amen.